Hello tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour un Get Ready des fêtes, mais vous vous dites où est-ce qu'on est. Ou alors si vous avez vu mes vlogs, vous vous dites pas où est-ce qu'on est et vous savez sur quoi mon appareil photo est posé. Mais pour ceux qui regardent pas mes vlogs, je suis chez mon père actuellement. Et en fait je voulais vous filmer un Get Ready With Me de Noël mais en mode conditions réelles. Et en conditions réelles je suis jamais dans mon petit studio avec ma lumière, tous mes produits make-up à côté de moi. Je rentre toujours chez mes parents et du coup je n'ai ni bonne lumière, ni tout mon make-up, ni toutes mes fringues, ni tout ce que je veux. Donc je vais vous faire un Get Ready With Me en conditions réelles, c'est-à-dire comme je vais faire à Noël. Donc je vais vous montrer ma tenue, ma coiffure et mon make-up. La tenue, ne vous inquiétez pas, ce n'est pas ça, c'est mon pyjama. Alors au niveau des cheveux, quelque chose que j'aime beaucoup faire quand je veux me coiffer et que j'ai cette coupe, c'est-à-dire les cheveux assez courts, je vais me faire mes petites ondulations. Je vous ai déjà montré en vlog comment je faisais. Je vais pas vous refaire tout un tuto. Je vous mettrai le vlog dans lequel je vous ai montré dans la barre d'infos. Là je vais le faire assez rapidement et je vais vous montrer ce que je fais après. En fait j'avais prévu d'avoir les cheveux légèrement ondulés puisque je l'avais fait hier. Et comme ça j'avais juste à vous montrer le type de coiffure que je fais. Sauf que je vous ai raconté dans mon vlog d'hier la douche pas surprise et bref elle s'est ouverte sur ma tête hier soir. Donc je n'ai plus rien sur les cheveux. Je viens donc brancher mon fard à paupières, mon fer à lisser. Donc là je vais venir faire mes ondulations tout comme je vous ai montré dans mon dernier vlog. Je vais vous faire un petit accéléré. Je pense que ces ondulations marchent aussi si vous n'avez pas les cheveux courts. Mais c'est juste que quand on a les cheveux courts ça permet, vous voyez, de pas perdre la longueur. Une fois que je suis comme ça et que j'ai mélangé ondulation, enfin cran et boucle, non cran et ondulation, oula je suis pas une pro en coiffure hein. Je vous l'ai déjà dit comment je faisais mais je viens lisser les pointes pour qu'elles partent toutes dans la même direction. Là ça me paraît bien, je vais pas me coiffer tout de suite, j'éteins mon lisseur. Je vais mettre de la laque, cette laque c'est une petite miniature que j'ai emmenée, c'est ma coiffeuse qui me l'a donnée. Je l'ai jamais essayé mais bon, n'importe quelle laque. Ah bah oui ça sent chez ma coiffeuse. Mais en fait je fais toujours cette coiffure là parce qu'après même quand ça retombe, ça reste quand même, enfin il y a un petit mouvement et c'est ça que j'aime bien. J'hésitais à me coiffer mais comme ma tenue est noire, on ne verra plus dans le fond. Donc je vais rester avec mon pyjama rouge, écoutez c'est très bien, c'est dans le thème. Et puis on va passer au make-up le temps que mes cheveux refroidissent un petit peu. Donc j'espère que ça va le faire, que vous verrez bien, que la luminosité sera correcte. Là je vais passer au make-up et du coup voilà tout ce que j'ai emmené. Alors j'ai emmené quand même pas mal de choses hein. N'oublions pas que j'aime le make-up. Donc pour Noël j'ai envie de faire un beau make-up, enfin un beau make-up. J'ai pas envie de charger de ouf, moi je suis pas trop du genre à faire un énorme make-up. D'ailleurs n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires, vous êtes plutôt de quel team? Team make-up léger, team gros make-up, team pas de make-up du tout? Dites-moi ça dans les commentaires. Moi j'aime me maquiller, je me maquille beaucoup. Mais je vais pas faire un truc énorme. Pour une seule raison, le manque de temps. Je suis absolument toujours en retard quand je suis pas dans mon environnement à moi. Je sais pas, je dois perdre mes repères et je suis en retard. Donc en général je commence, je prends mon teint, je fais un teint nickel. Et alors les yeux... Ça m'est arrivé plusieurs années de mettre que du mascara parce que j'avais plus le temps. Là aujourd'hui je vais quand même prendre le temps, on va dire que j'ai appris mes erreurs. On va commencer par le teint, après le teint. Très franchement j'aime tellement les teints travaillés que je fais à peu près ce type de teint au quotidien. Enfin je fais ce type de teint au quotidien. Alors on commence avec la base et là j'ai décidé d'utiliser celle-ci qui est la Hydro Grip Primer de chez Milk parce que c'est en format voyage. Voilà. C'est tout, je vais pas chercher plus loin. Donc au niveau de la base, j'utilise plutôt celle qui rentre dans ma trousse de make-up. Au niveau du fond de teint, regardez bien lequel j'ai emmené avec moi. Un fond de teint pas pratique, en verre, liquide. J'ai même pas pris mes Too Faced ni rien. Et franchement, il est excellent, il est en train de tout détrôner. Par contre je maintiens, il s'oxyde un petit peu au niveau du séchage. Quand je l'applique c'est ma teinte, après il est trop foncé. Il faudrait que je prenne une teinte plus claire. Les teintes plus claires sont pas disponibles sur Maki Beauty mais vous m'avez dit qu'il y en avait sur le site de Notino. Donc il faudra que je commande. Au niveau de l'éponge j'utilise celle-ci parce qu'elle a une petite coque, c'est la Real Techniques. Si j'oublie quelques références n'hésitez pas à aller voir en barre d'infos. Vous voyez là c'est exactement la bonne couleur pour ma peau. Alors j'espère que ça ressortira bien en caméra. Ça s'oxyde en séchant et du coup ça devient trop foncé. C'est un peu pénible mais je vais essayer de rattraper avec l'anti-cerne parce que ce fond de teint a tellement une bonne tenue que même au bout de genre 13-14 heures quand je brille, mais boule à facettes, hein, 13-14 heures sur ma peau grasse c'est énorme, bah il bouge pas. Genre je suis une boule à facettes, je brille, je luis, mais le fond de teint il se déplace pas de partout, il fait pas des plaques ou des trucs horribles où il vient se mettre dans les pores. Merci vraiment à tous ceux qui me l'ont conseillé et merci d'avoir été aussi nombreux à me le conseiller. Je suis très contente de mon achat. Surtout qu'il est pas très cher donc là vraiment j'aime bien. Et du coup je suis obligée
de le descendre vraiment dans le cou parce que sinon bah il y a vraiment une démarcation. Pour l'anti-cerne comme d'hab, hein, vous m'avez vu 15 fois je les utiliser, sauf que j'ai toujours deux teintes. Donc là le très clair je vais m'en servir pour essayer de rattraper un peu la teinte du fond de teint. Et d'illuminer au niveau des cernes, je le mets toujours hop, au coin externe. Et ensuite le plus foncé, je viens le mettre au niveau des énormes cernes que j'ai. Et sur les petites imperfections, même si le fond de teint franchement il corrige quand même super bien. Au niveau de la poudre, je vais utiliser ma poudre Tarte. C'est pas la poudre la plus matifiante que j'ai, mais c'est une poudre que j'aime beaucoup, elle fixe bien et surtout elle a pas de reflet flashback. J'ai pas envie qu'il y ait un reflet flashback, on fait des photos et tout, si je suis toute blanche ça va m'énerver. Elle a pas de reflet flashback donc je vais mettre celle-ci. Par contre je sais qu'il faudra que je regarde un petit peu dans la journée, genre si j'ai des brillances et tout. Enfin si j'ai envie de pas briller parce que souvent ça m'arrive de rien regarder du tout et de m'en foutre complètement, d'être une boule à facettes. Il peut y avoir du transfert sur les vêtements, faut faire attention. Moi je trouve que si on met un peu de poudre ça permet d'avoir moins de transfert. J'estompe un petit peu la poudre avec un pinceau poudre mais sans matière. Et ma coiffure qui est en train de tout tomber là. Là j'ai bien unifié le teint, maintenant je vais venir réchauffer. Pour ça je vais prendre mon bronzer de chez Too Faced. Vous me demandez souvent la teinte, mais je vois pas de teinte. C'est le Too Faced Milk Chocolate Soleil. C'est tout ce qui a marqué, hein, je vois pas de teinte. Mais en tout cas, s'il y a une teinte, j'ai pris la plus claire. J'espère que ça ressortira quand même un petit peu. Mais en fait, j'ai cherché partout dans la maison un endroit où je pourrais filmer. Mais c'est très sombre et aujourd'hui, il fait vraiment pas beau. C'était la pièce la plus lumineuse ici, donc je pouvais pas filmer ailleurs. J'aurais pu filmer devant le sapin et tout, mais il fait noir en fait là-bas. J'aime beaucoup ce bronzer. Je trouve qu'il est naturel mais il marque quand même. Je vous dis qu'il est naturel et là je fais une énorme tache de bronzer. C'est ça en fait, dès que je suis pas chez moi, ça ressort pas pareil les couleurs et tout. Là c'est vraiment en conditions réelles je vous dis. Encore moi ça va là parce que j'ai l'anneau lumineux. Mais en fait habituellement je prends pas cet anneau lumineux. Là je l'ai juste pris parce que je filmais la vidéo. Je me suis dit je vais quand même pas vous imposer la vidéo dans le noir. Si vous partez et que vous ne vous maquillez pas chez vous, pensez à bien connaître les produits que vous emmenez. Parce que par exemple vous pouvez vous maquiller dans la pièce où vous êtes, pensez que ça va bien et en fait le fond de teint est orange ou des trucs comme ça et on le voit pas. Je vous conseille quand même de bien regarder les teintes des produits avant. Je suis en train de mettre ma base à paupières comme d'hab, la Urban Decay, et je me rends compte que j'ai pas fait mes sourcils. Oh, mais là mais vraiment je pars dans tous les sens. J'ai même pas mis mon blush, j'ai pas mis mon spray fixateur. Du coup au niveau du blush, j'ai emmené un blush de chez Colourpop parce que c'est un rose. Et que je me dis que ça va à peu près avec tout. Quel que soit le make-up que je vais faire, c'est un rose pas trop rose, c'est comme un rose clair, un vieux rose clair. Mon spray fixateur, alors mon préféré c'est le mat, mais là j'ai pris le normal parce que je l'ai en format mini et c'est quand même bien plus pratique. Donc je vais mettre mon spray fixateur. Et en attendant qu'il sèche, je vais faire mes sourcils et on se retrouve après. J'ai fait mes sourcils avec le crayon NYX comme d'habitude. C'est pratique à emmener, au moins il y a le goupillon et le crayon du même côté. Moi je le fixe pas parce qu'il bouge pas particulièrement. Il y a pas mal de trucs qui sont susceptibles de me plaire pour Noël. Mais une chose pour laquelle je vais pas passer à côté, c'est les paillettes. Alors j'ai pris deux palettes avec moi. Deux palettes que je les ai regardées un petit peu pour voir ce que j'avais envie de faire pour Noël avant de partir. Et je pensais pas du tout prendre ce type de palette là. J'ai pris la palette Illamasqua qui s'appelle Elemental Artistry Palette. Et alors là on est sur des neutres mais il n'y a pas plus basique, quasiment que des mats, il y a juste un irisé. Mais en fait elle est tellement complète cette palette que dedans j'ai mes basiques. J'ai un noir, un gris, un taupe, un blanc, un beige. J'ai tout ce qu'il me faut en basique si je veux foncer un maquillage, éclaircir, rattraper quelque chose. Ça c'est mes basiques. Et j'ai pris une basique aussi en fait. J'avais pas forcément besoin de tant de fard irisé que ça puisqu'à côté de ça j'ai pris des paillettes. Mais j'ai pris la Moderne Renaissance de Anastasia avec des couleurs assez chaudes. C'est pas encore trop ce que je vais faire mais je sais que ma tenue est noire donc j'avais envie de mettre des couleurs. J'hésitais à faire un smoky très foncé bleu et je me suis dit avec ma tenue noire ça va faire un peu sombre. Donc je vais partir là-dessus, sur cette palette là. Et alors en pinceau, j'en ai pas 50 000 non plus. J'ai pris ça, donc il va falloir que je me débrouille avec ça. Je vais commencer par mettre un fard beige mat de ma palette Illamasqua. Je vais prendre celui-ci, le beige mat. Pour un smoky, j'ai pas trop envie de me louper au niveau de l'estompage. Tout se joue dans l'estompage. Même si là du coup j'ai appliqué ma base Urban Decay, donc c'est pas une base collante. En fait je trouve que les smokies c'est rapide et facile à faire. Enfin facile. Si vous êtes sur du noir c'est un peu plus compliqué, mais un smoky un peu coloré franchement ça va. En fait il n'y a pas tant de technique que ça, c'est plus de l'estompage. Je vais prendre le Venetian Red d'abord qui est celui-là de la palette Moderne Renaissance d'Anastasia. Et du coup je viens le poser sur ma paupière mobile. Les fards Anastasia c'est une valeur sûre. Je sais qu'ils sont pigmentés, je sais qu'ils vont pas me faire des trucs bizarres. C'est pour ça que j'ai aussi sélectionné ça. Vous voyez là j'ai juste fait un aplat de couleur sur toute ma paupière. Et ensuite je vais venir estomper ce fard. Donc dans la Moderne Renaissance on a que des fards chauds, j'avais pas vu. Ah non il y en a un autre.
non pas chaud mais il m'a l'air trop gris. J'ai envie de tenter avec ce fard là de la palette Illamasqua. J'espère qu'il va pas être trop foncé, je vais essayer d'abord délicatement. Il est foncé mais comme il est un peu moins intense que le Anastasia, je pense que ça peut le faire. De toute façon après je vais le foncer ce fard qui est sur ma paupière. Du coup pas sûr qu'on parte sur une base smoky finalement puisqu'il est plus foncé. Je vais continuer avec le fard qui est là. Il est très clair, c'est pour ça que je voulais pas prendre celui-ci. Ah mais non en fait il est même pas très clair. Mais je viens de continuer le dégradé avec. Si là ça continue bien de dégrader. Pour foncer un petit peu plus ma paupière je vais prendre le fard antique bronze qui est celui-là. Il est un peu irisé mais du coup sur la paupière c'est pas dérangeant puisqu'après je vais venir mettre des paillettes. Je préfère rajouter ce fard par dessus. Ah ouais là ça va beaucoup mieux. Je viens faire mon rat de cils avec les mêmes couleurs. Comme d'habitude moi je fais toujours mes rat de cils comme ça. Je reporte les mêmes couleurs en bas. Je vais du plus foncé au plus clair. Donc là j'applique la dernière que j'ai appliquée. J'ai dû faire une petite pause. J'ai l'impression que la lumière est mieux du coup. Mes cheveux c'est tout retombé. Ça fait des formes bizarres vu que je les ai bouclés 2 fois de suite. Mais bref, on arrangera ça après. Pour finir je vais juste prendre un petit peu de fard noir très légèrement et je vais l'appliquer en ras de cils en fait pour intensifier le make-up. Voilà, j'ai rajouté un tout petit peu de noir en ras de cils. Ensuite on passe aux paillettes et j'en ai pas emmené beaucoup. J'ai pris celle-ci qui pourrait convenir. Je pense que vous verrez pas grand chose. Il y a une référence, c'est marqué 51 dessus. En tout cas je sais juste qu'elles viennent de Evol UK. Mais elles sont très grosses, genre c'est des vraiment très grosses paillettes. Sinon j'ai aussi pris 2 références du kit de paillettes Anastasia. J'ai pris les Mistletoe et les Glisten. Je me souviens plus du tout de quel reflet elles ont et c'est impossible à voir dans la bouteille. C'est des roses et vertes j'ai l'impression. Pas sûr que ce soit fou sur mon make-up. Là avec cette lumière je vois que du vert et moins de rose. Je vais voir les Glisten. Les Glisten c'est celles que je le plus utilisées. Ouais bah je vais plutôt prendre les Glisten, elles sont là, vous verrez rien. Attendez, je vais enlever ça parce que je vais faire une cata. Du coup je vais prendre les paillettes Glisten et je vais prendre une colle à paillettes. Celle-ci c'est la Anastasia. Mais n'importe quelle colle liquide fait l'affaire, franchement je vois pas de différence dans toutes les colles que j'utilise. Je la prends avec un pinceau... un gros pinceau estompeur comme ça pour éviter d'en mettre de partout. Je tapote un peu déjà sur ma main et je tapote sur ma paupière mobile un petit peu partout mais vraiment je tapote pour qu'il y en ait à certains endroits mais pas partout. Ensuite je prends mes paillettes, purée bah je suis obligée de les mettre dans ma main. Bah non, mais je peux pas. Bah je vais prendre au doigt comme ça. Histoire d'en mettre bien partout sur mon visage. Oh non. Attendez, je penche la tête. Ils sont collés, ça me saoule. J'enlèverai après sur mon visage. Il n'y en a pas assez donc je vais venir rajouter de la colle en fait. J'ai pas mis assez de colle je pense. Je vais y aller directement comme ça. J'en mets un petit peu et je tapote. Et assez vite je vais reprendre mes paillettes. Je penche la tête, c'est la technique. Ah voilà, là ça adhère au moins. Je pense que ça ressortira pas hyper bien. Je fais la même chose de l'autre côté. Enfin, j'essaye. Je galère là avec mes paillettes. J'ai des paillettes à peu près sur tout le visage. Je vais prendre un petit goupillon pour enlever les paillettes. Ouais là ça part. Une fois que j'estime avoir enlevé la majorité, je mets du spray fixateur. Histoire de les fixer encore plus. Et après je vais mettre un liner doré comme ça de chez NYX. C'est la teinte Crystal Ball. Celui-là je vais l'appliquer en coin interne juste là. Ensuite je fais un trait de liner. J'ai pris le liner Too Faced. Je l'ai essayé une fois mais je l'avais bien aimé. Il marque super bien. Je fais juste un liner en ras de cils. Je recourbe légèrement mes cils. En fait c'est pas pour les recourber, c'est pour être sûr qu'ils soient tous dans le même sens. Ensuite je mets du crayon noir dans la muqueuse supérieure. Je vais mettre mon crayon beige en muqueuse comme d'habitude, c'est le Nabla. Et aussi mon mascara et on se retrouve après. Je vous zappe cette étape, c'est vraiment toujours la même chose. Je vais bien insister sur le mascara puisque je vais pas mettre de faux cils au quotidien, j'en mets pas. Ça me gêne plus qu'autre chose donc là je vais juste insister sur le mascara. Voilà pour le make-up des yeux, du coup c'est terminé et franchement j'aime beaucoup avec les paillettes. Franchement ça ressort bien finalement. Avec le liner, le crayon, le mascara ça ressort bien. Au niveau des lèvres, ce que j'aime porter c'est les rouges à lèvres foncés, les rouges foncés. Mais franchement ça va faire un peu trop et puis en plus pour Noël en général on mange beaucoup, on mange longtemps. Donc je vais pas m'amuser à porter un rouge. Je vais mettre un petit nude, là j'ai emmené que celui-ci. C'est le numéro 1 des Matte My Matte Lip Ink Golden Rose. J'espère que ça va le faire vu que j'en ai que ça. Ouais, je pense. Et la dernière étape c'est l'highlighter parce que j'avais complètement zappé tout à l'heure. Là c'est un highlighter de chez ELF. Il est assez intense mais pas non plus trop. Ah, avec le pinceau blush du coup il est encore moins intense. C'est vrai que je mets pas de highlighter au quotidien, vous voyez je l'ai oublié. Mais c'est vrai que pour Noël pourquoi pas. Oula. En fait je crois que je le voyais moins intense de l'autre côté parce que j'aimais pas la lumière. On estompe, on estompe, on estompe. Avant de passer à la coiffure, je vais me changer. Voilà. Ensuite on passe donc à la coiffure. Et alors la coiffure, je prends les chouchous comme ça parce que je porte plus que ça. Je pense qu'il va peut-être falloir que je reprenne 2-3 boucles.
En fait je viens faire une demi-queue juste pour dégager mon visage pour pas que ça me gêne. Mais je laisse quelques petites mèches devant. Donc là j'attache ça avec mon chouchou. Ouais, je vais vite fait juste redonner un petit coup sur 2-3 mèches. Hop, je vais juste passer rapidement. Parce que du coup moi mes cheveux ils tiennent pas en fait, c'est pour ça. Si vous vos cheveux ils tiennent, vous n'avez pas besoin de refaire ça. Et juste 1 ou 2 mèches ici. Normalement en fait je pensais même pas avoir besoin de refaire comme je vous disais des ondulations puisque j'en avais fait hier. Si j'avais pas eu ce problème de douche, ça aurait été bon. Et voilà, du coup pour le look final, je vais vous faire un petit plan pour vous montrer un peu la tenue que je mets. Mais vous voyez, c'est hyper simple, à part pour le make-up, mais la coiffure c'est très simple. Je préfère me concentrer sur le make-up, je vais vous faire d'ailleurs un gros plan. J'espère que vous verrez un peu comment ressortent les paillettes, j'aime trop. Voilà ce que ça donne du coup pour la tenue, vraiment quelque chose de hyper simple. Je pense par contre que je mettrai des collants qui sont moins épais pour qu'on voit un peu plus la jambe. Là j'avais pris que ceci parce qu'il faisait froid et que j'avais pas pensé que tout allait être noir. Mais vous voyez, ça c'est genre mon genre de chaussures, mon genre de robe, pas trop moulant, assez large, j'aime bien. Par contre j'aime bien quand on voit plus la jambe, donc je prendrai des collants moins opaques. Mais voilà pour la tenue, vous voyez, rien de... C'est pour ça que je vous montre jamais les tenues, genre c'est rien de fou. J'espère que vous verrez bien du coup et puis voilà. Je sais pas comment on montre une tenue, j'ai pas l'habitude. Voilà, du coup je vais finir la vidéo comme ça. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like et à vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait. Moi j'attends vos retours, savoir si vous êtes plutôt total look pour Noël ou plutôt naturel. Dites-moi tout ça en commentaire. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à demain. Bye.